Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo et de vous parler de mon Canon 5D Mark III. Ce boîtier que j'ai depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi et je voulais vous faire une vidéo simplement pour vous dire, pour voir ce qu'il vaut encore pour cette année 2020, si c'est un boîtier qui est encore intéressant ou non. Je vous dis ça tout de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, je vais vous parler de la fiche technique un petit peu rapide de ce boîtier. Donc sur le 5D Mark III, on retrouve un capteur de 22,3 millions de pixels. On a un autofocus qui revient de l'Index Mark I, qui a un collimateur de 61 collimateurs. On a des prises de vue jusqu'à 6 images par seconde. On a une montée en ISO jusqu'à 25600 en plage et on peut l'étendre jusqu'à 12400 en vidéo de la Full HD. Pas de log bien sûr. On y retrouve un processeur DigiX5+. Bien sûr, ce boîtier est résistant à l'humidité et à la poussière. Et on a un écran arrière de 3,2 pouces de 1 040 000 points. Voilà en gros sa fiche technique rapide de ce boîtier. Voilà, alors que vaut encore le 5D Mark III à l'heure actuelle sur cette année 2020? Est-ce que c'est un boîtier qu'il faut acheter? Est-ce que c'est un boîtier qu'il faut complètement éviter? Est-ce que c'est un appareil photo qui a encore des années devant lui ou pas? Est-ce que ça vaut la peine de réellement investir dans ce type de boîtier? Je vous dis ça tout de suite. Pour moi, oui, c'est un boîtier qui vaut encore la peine. C'est un boîtier justement que j'ai décidé de garder dans mon sac. C'est un boîtier qui va encore m'accompagner pendant quelques années. Et je pense même que simplement j'irai jusqu'au temps que ce boîtier meure ou ce qui n'en vaudra plus la peine. Juste si je le remplace par peut-être un futur 5D5, mais ce qui m'étonnerait. En tout cas, moi je le conseille encore à l'heure actuelle pour toute personne qui souhaite passer sur un plein format en photographie bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est un boîtier déjà qui est très solide, on est sur une construction totale magnésium, c'est presque un monobloc comme son frère le Index. On retrouve un autofocus qui est vraiment très performant quand même, par rapport aux autres boîtiers type 6D Mark II, voilà, à part le dual pixel, je veux dire, au niveau des collimateurs, ce boîtier est vraiment excellent. Au niveau de la rafale, comme je disais, on est sur 6 images par seconde, ça reste encore très correct pour du sport. Il a quand même des bons réglages aussi au niveau de l'autofocus, donc on peut vraiment paramétrer tout l'autofocus. C'est encore un bon point, je veux dire, à l'heure actuelle. De plus, c'est un boîtier qui va se trouver en occasion dans les alentours de 950 à 1200 €, suivant son état et le nombre de déclenchements. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un plein format, donc on est vraiment sur un appareil photo à grand capteur. Ce qui veut dire grand capteur va dire une très bonne gestion des ISO et une bonne montée en ISO. De plus aussi, vous allez avoir vraiment des rendus qui sont très beaux et très fidèles avec lui. Quand je le mets sur mon 70-200, c'est juste une merveille. On a vraiment des rendus excellents, on a des images qui sont fines, qui sont délicates et ça j'aime vraiment bien avec le 5D Mark III que je n'ai pas eu avec d'autres boîtiers. Comme je vous disais, en animalier, cet appareil photo va juste être excellent parce que voilà, il est très costaud. Donc moi j'ai pas peur de le prendre sur des conditions de pluie, de froid, même à la mer, dans le sable. Je veux dire, ce boîtier n'a jamais bronché, il est vraiment très solide. Avec le 150-600, il est déjà même tombé du trépied et il est toujours en vie. Donc voilà, je ne peux pas dire que j'aurais eu ça avec mon 6D. Je suis sûr que mon 6D aurait eu soit des coûts plus importants ou peut-être même des dégâts parce que lui était construit en polycarbonate et non en magnésium. Donc ça va montrer aussi ce côté beaucoup plus robuste. Bien sûr, ce boîtier n'est pas équipé des dernières technologies comme le dual pixel, comme un capteur beaucoup plus performant, une gestion du bruit meilleure ou comme mon EOS R, un processeur supérieur. Et en vidéo, il ne va pas avoir la 4K ni l'autofocus continu, on est loin de tout ça. Mais en photo, je veux dire, c'est un boîtier qui a encore le mérite d'être sur le marché et qui est capable de faire beaucoup de photos et qui est capable de vous satisfaire largement, surtout en animalier. Je vois encore certains photographes qui shootent avec des boîtiers inférieurs à ça. Voilà, si je dois le recommander par rapport à un 70D ou même à un 60D, c'est clair que je vais vous dire passer sur un 5D Mark III en photo, ça c'est sûr et certain parce que ce boîtier a vraiment encore des années devant lui. Je vais justement vous mettre quelques exemples de photos qui ont été prises avec le 5D Mark III, donc toutes ces photos que je vais vous publier ont été prises avec lui. Comme on peut le voir, voilà, c'est un boîtier qui a vraiment une très bonne dynamique au niveau des couleurs, au niveau des conditions de lumière. Il gère quand même très bien aussi parce que voilà, on a un très bon capteur dedans. C'est un capteur, je veux dire, qui a fait ses preuves. C'est un boîtier qui a fait ses preuves aussi pendant des années. Et encore à l'heure actuelle, je veux dire, il reste un des meilleurs boîtiers conçus par Canon. C'était un des boîtiers qui est resté le plus longtemps aussi sur le marché.
4 ans, parce qu'il est sorti en 2012 et il a été remplacé, je pense, en 2016 par le 5D Mark IV. Donc, il est quand même resté 4 ans sur le marché. Voilà, c'est sur ça que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si c'était sympa ou pas. Ce que vous pensez encore du 5D Mark III à l'heure actuelle. C'est toujours intéressant d'en débattre. Moi, j'aime encore bien. Donc, dites-moi en commentaire, soit ici ou sur Facebook, ce que vous pensiez du 5D Mark III. Est-ce que c'est un boîtier que vous comptez peut-être un jour acquérir ou pas du tout? Ou est-ce que c'est un boîtier que vous avez déjà? Est-ce que vous en pensez? En tout cas, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!